Nous avons nos Bibles, nous allons effectuer quelques lectures. La première, Apocalypse chapitre 2, du 14e au 17e verset. Et puis, nous lirons aussi un autre passage dans 1 Pierre 4, verset 17. Apocalypse 2, le 14e au 17e verset. La Bible dit: mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. 1 Pierre 4, verset 17. En Pierre 4, le verset 17, lisons au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous disiez, nous acclamons pour la parole de Dieu. Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une autre grâce. C'est une autre faveur. Parce que c'est aussi une autre journée. Alléluia. Alléluia. À chaque journée, à chaque jour, l'Éternel se révèle autrement. Alléluia. Il déverse une autre grâce. Il déverse une autre faveur, différente de celle d'hier. Parce que hier est passé et aujourd'hui c'est un autre jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour avoir permis que vous soyez là, afin de recevoir ce qu'il a prévu pour vous. Il a prévu sa parole pour vous. La parole dit, pendant leur détresse, pendant qu'ils étaient en train de passer par des angoisses, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. Je suis en train de prier que la parole que Dieu a préparée pour vous ce matin, qu'elle arrive à vous guérir. Parce que c'est cela l'objectif, c'est cela le dessein de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Nous sommes dans notre thème. Depuis le début de ce mois, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir vous entretenir sur le thème les 7 églises de l'Asie mineure, dont l'église locale d'aujourd'hui. Nous avons déjà terminé 2 semaines avec cette thématique. Il nous reste 2 semaines avant d'arriver à la fin de ce mois et même de cette thématique. Je suis en train de demander à toi qui jusque-là tu n'étais pas joint au sein afin de recevoir la pensée de Dieu, je te prie de le faire. Je te prie de le faire parce que Dieu, il a un dessein en envoyant ce message. Il a un objectif pour l'Église en envoyant ce message.
Et donc, sans toi concerné. Sans toi concerné. Et directement concerné. Bien-aimés, le mercredi, nous avions parlé de l'église de Smyrne. Nous n'avons pas le temps pour revenir sur tout ce qu'on a dit. Parce que notre temps, il est très limité. Et le vendredi, nous avons commencé à parler de l'église de Pergame. Nous avions dit ceci. Jésus, lorsque vous lisez le verset 12, nous avons commencé la lecture à partir du 14e, mais si vous commencez à lire le verset 12, Jésus dit ceci. Il dit à Jean, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il lui dit, écris à l'ange de l'église de Pergame et dis-lui ceci dans ta lettre. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. C'est cela la description que Jésus fait de sa personne. Nous avions dit ceci, à chaque lettre, Jésus fait une description de lui-même différente de celle qu'il a faite dans d'autres lettres. Leur casquette de chrétien, ils peuvent marcher comme chrétiens, ils peuvent se comporter comme chrétiens, mais en dépit de cela, ils peuvent aussi aller s'agenouiller dans les sanctuaires érigés pour ces divinités afin de les adorer. Le diable disait aux chrétiens que cela ne va pas enlever votre casquette de chrétien. Il y a un stratège, un fin stratège, le diable. Alléluia. Alléluia. Il dit, même au jour le plus mauvais de l'histoire de cette église, les chrétiens n'ont pas fléchi d'un seul instant devant le diable. J'ai dit pendant la semaine, il arrive que tu puisses traverser des moments les plus critiques de la vie. Il arrive que tu puisses traverser des périodes les plus critiques de ta vie. Lorsque tu regardes, tu dis, ça c'est du jamais connu, ça c'est du jamais vu. Il arrive que tu passes par des moments pareils. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, c'est que même lorsque tu passerais par des moments les plus critiques, que tu gardes ton identité. Alléluia. Même lorsque tous les cieux arrivaient à tomber sur toi, que tu gardes ton identité. Même lorsque tu y arriverais à passer de toi et la femme, que tu gardes ton identité. C'est cela la volonté de Dieu. Les chrétiens de Pergame ont expérimenté cela. Ils sont restés sur leur position. Ils sont restés défendant leur identité en dépit des moments très douloureux de l'histoire de cette église. C'est ce que Dieu te veut. Alléluia. Alléluia. C'est cela la volonté de Dieu pour toi. Jésus a fait ses éloges. Nous avions dit les lettres comprennent un plan selon le rédacteur. Il parle de l'expéditeur, il parle de la description de Jésus, il parle des éloges, des reproches, des avertissements, promesses, ainsi de suite. Nous avons le temps de parler de ces choses pendant la semaine. Jésus a fait des éloges à cette église. Il dit, tu demeures sur ce que j'ai appelé l'épicentre du diable. C'est là où tu as ta demeure. C'est là où tu restes. Mais en dépit de cela, tu n'as pas renié mon nom. Il dit, tu
brandir le nom de Jésus. Vénérer le nom de Jésus. En dépit de toutes les circonstances. Nathan, brandis le nom de Jésus. En dépit de toutes les circonstances, même mon père, brandis le nom de Jésus. Le seul nom que nous avons reçu. La Bible dit dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, même dans les abîmes les plus profonds, le seul nom que tu as reçu, c'est le nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit, enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Amen. Tous genoux doivent fléchir devant le nom de Jésus. Alléluia. Après ces éloges, comme pour suivre ce plan, Jésus dit à l'église de Perga, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est là que nous avons lu, à partir du 14e verset. Et la doctrine de Balaam, elle concernait ceci, ou elle consistait en ceci. Balaam enseignait à tous les adversaires du peuple juif, il leur enseignait de mettre une pierre d'achoppement devant le peuple de Dieu afin d'amener ce peuple à manger les viandes sacrifiées aux idoles et aussi se livrer à l'impudicité. La doctrine de Balaam. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit ceci pendant la semaine. Balaam était reconnu comme le plus grand séducteur. Le plus grand séducteur. C'était un prophète, mais un prophète qui, Dieu pouvait lui donner un message. Et le message que Dieu pouvait lui donner n'était pas en lui seul suffisant. Il pouvait prendre ce message, il mélange avec d'autres messages. C'était un fin séducteur. Voilà. Si vous lisez dans Nombre 25, le peuple d'Israël est en train de quitter l'Égypte. Et ce peuple devait passer par Moab, le pays qui était sous l'autorité du roi Balak. Balak, sachant que le peuple de Dieu va passer par son territoire, il appelle Balak, il dit Balak, tu peux venir. Balak vient, il dit, il y a un peuple qui va passer sur mon territoire. Et ce que j'apprends de ce peuple, c'est que rien ne lui résiste. Partout où il passe, il ravage tout sur son passage. Est-ce que tu peux m'aider à maudire ce peuple, afin que j'arrive à avoir de l'ascendance sur lui? Et comme Balaam s'attendait à de l'argent, il a mordu à la maison. Il était d'accord pour maudire le peuple de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, au moment où il devait maudire le peuple de Dieu, Dieu lui a imposé, Dieu a imposé à Balaam sur sa langue les paroles de bénédiction pour le peuple de Dieu. Alléluia. Je dis ceci, ne crains pas que quelqu'un se dise qu'il se réveille et qu'il se dise je vais te maudire aujourd'hui. Ça sera sans effet. Parce que comme notre modérateur l'a dit, toi tu es déjà quelqu'un qui est béni. La bénédiction de Dieu a précédé toutes les paroles de malédiction. Et ça veut dire que d'où qu'elles viennent, ces paroles de malédiction seront sans effet. Sans effet. Parce qu'elles vont trouver que sur toi, Dieu a déjà prononcé les paroles de bénédiction. Alléluia. Éphésiens nous dit, il nous a connus avant même que le monde ne soit, avant la fondation du monde. Et donc, toutes nos bénédictions, si vous lisez Éphésiens 1, chapitre verset 1, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, lui qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Tu as déjà été béni de toutes ces bénédictions avant même que tu nous sois né. Je viens t'informer, parce que tu ne le savais pas. Toutes les paroles de malédiction viennent et trouvent déjà que sur toi, il y a les paroles de bénédiction qui ont été prononcées. Tu es un peuple béni. Dieu impose à Balaam de bénir le peuple
maudira celui que Dieu a mis. Alléluia. Alléluia. Peuple béni de Dieu, nous pouvons acclamer la présence de Dieu. Balak appelle Balaam, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Balaam lui dit, ces paroles m'ont été imposées. Il y a quelqu'un de fort, de suprême, qui a imposé que je puisse prononcer ces paroles de bénédiction au lieu de maudire ce peuple. Ça veut dire que Dieu, il est celui qui peut imposer même à tes ennemis. Alléluia. Il leur impose te concernant. Pendant qu'ils s'attendaient, ils se disent, cette fois-ci, nous allons la voir, nous allons le maudire. Il n'ira pas loin, il ne pourra pas avancer. Pendant qu'ils sont en train de se préparer, Dieu leur impose des paroles de bénédiction sur toi parce que tu es son enfant. C'est cela que Dieu fait. Balak échoue ce premier forfait. Il revient à Balaam. Il dit, ce n'est pas fini. Est-ce que nous pouvons réfléchir une autre stratégie? C'est quoi cette stratégie? Il dit à Balaam, comme roi, tu vas demander qu'on sélectionne toutes les belles femmes de Moab. Tu vas les sélectionner. Elles vont se maquiller, elles vont s'habiller. Et lorsque sera en train d'approcher le peuple de Dieu, tu vas jeter toutes ces femmes sur le passage. Et lorsque les enfants de Dieu verront ces femmes, ils ne pourront pas fléchir, ils ne pourront pas les passer outre. Ils vont certainement aller vers ces femmes et les connaître, avoir des rapports avec eux. Ils ont monté cette autre stratégie. Et malheureusement, une stratégie qui a marché. La Bible dit, le peuple de Dieu est allé s'essuyer avec cet autre peuple, avec les Moabites, les femmes Moabites, même avec les femmes Madianites. Les enfants de Dieu sont allés s'essuyer. Dans le plan de Balaam, il se disait, amenez le peuple de Dieu, le peuple béni de Dieu, à s'essuyer. Ça veut dire amener Dieu à leur tourner le dos. Parce que Dieu n'aime pas les péchés. Il va certainement leur tourner le dos. C'est ça le premier plan. Le premier objectif. Le deuxième, il dit, s'il arrivait à ce peuple d'aller vers les femmes moabites et d'avoir des rapports avec ces femmes, ça voudrait dire en d'autres termes qu'au finish, les deux peuples ne seront plus ennemis, mais ils seront des amis. La stratégie ou la doctrine de Balaam, c'est une doctrine qui estime que Dieu peut être mélangé avec le monde. C'était ça son objectif. Que les enfants de Dieu, bien qu'avec cette identité, mais qu'il leur arrive par la séduction de Balaam à pouvoir se dire, oui, nous sommes enfants de Dieu, mais nous pouvons aussi, le week-end, aller nous divertir dans les karaokés, dans les bars, mais nous restons chrétiens. Et il pouvait leur dire facilement, mais vous demandez pardon pourquoi? Lorsque la Bible parle du pardon, ça veut dire quelque part, il y a le péché. Vous pouvez commettre ce péché et revenir à votre Dieu, demander pardon. Mais vous dites qu'il est miséricordieux, il va certainement vous accorder le pardon. Il faisait tout pour séduire le peuple de Dieu, afin de l'amener loin de Dieu, afin de l'amener à l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Il dit, dans ton sein, il y a des gens comme ça. Des gens qui sont là pour séduire les autres et les amener à commettre le péché dans l'église. Il dit, dans l'église, il y a des gens qui sont prêts à pousser les autres à aller vers le péché. Ils sont là. Il dit, c'est ce que j'ai contre toi. Il y a des gens
qui se disent chrétiens, mais qui sont encore accros à la doctrine de Balaam, qui sont encore accros à la doctrine des Nicolaïtes, mais ils sont là à l'église. Lorsque vous continuez avec la lecture, je vais remonter. La Bible dit, repens-toi, sinon je viendrai bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Vous les analystes qui sont là, les Français, quand il dit, repens-toi, ça veut dire, Jésus s'adresse à l'église. Sinon je viendrai pour combattre qui? Ces gens qui sont dans l'église et qui sont encore attachés à la doctrine de Balaam et de Nicolaï. Mais il dit, c'est à l'église de se repentir. Pourquoi l'église va-t-elle se repentir? Parce que c'est l'église qui héberge ces gens. C'est l'église qui regarde ces gens faire sans leur faire de reproches. C'est l'église. Il y a quelqu'un qui disait, les années passées, il dit, si les choses ne marchent pas dans le pays, c'est parce que l'église est par terre. L'église du Congo est par terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église a toute une grande responsabilité pour amener les gens. L'église a toute une grande responsabilité pour amener même le changement. L'église a cette responsabilité. Voilà pourquoi il dit, repens-toi. L'église doit se repentir. J'ai dit ceci pendant la semaine. Au sein de l'église, des églises locales, les responsables ou les pasteurs, ils commencent à faire les yeux doux aux pécheurs dans l'église. Il regarde, il dit, mais celui-là, je ne peux pas le reprocher. Je ne peux pas le reprendre. Parce que si une fois j'osais le faire, il va quitter l'église. Il regarde, il dit, celui-là, mais lui c'est mon bras droit, mon père, c'est lui. Si je m'habille, si je mange du poulet, si je peux circuler en voiture, c'est lui. Et donc, pareil, personne reste intouchable. C'est ça ce que Jésus a reproché à l'église. L'église ne fait plus son travail. L'église ne fait plus sa mission. J'ai dit pendant les objectifs de cet enseignement que l'un des objectifs, c'est de pouvoir dire à l'église que l'église est une entité à part entière, avec des lois, des ordonnances, toutes spéciales, différentes des lois, des ordonnances des autres entités ou des autres organisations. Et ces lois et ces ordonnances ne peuvent souffrir d'aucun mélange. Et l'autre objectif, le dernier, j'ai dit ceci. L'objectif de cet enseignement, c'est pour préparer pour Jésus qui revient bientôt. Non pas cette église, mais une seule église. Une église glorieuse. Une église sans tache. Une église sans ride, ni rien de semblable. Mais une église sainte et irrépréhensible, irréprochable. C'est ça l'objectif de l'église. Et donc lorsque, pasteur que je suis, je peux commencer à fermer les yeux. Je regarde, je dis, bon, la tête de celui-ci me plaît. Lorsque sa tête me plaît, ça veut dire, je peux le trouver dans le péché. Je vais dire, tolérance. Tolérance. Tolérance parce que je suis devant quelqu'un qui me fait du bien. Et si je le reproche, il va quitter. J'ai dit ceci. Que celui qui veut quitter parce qu'on a reproché qu'il quitte.
Alléluia. Tu veux quitter ou tu es prêt pour quitter? Parce qu'on ne pouvait pas te reprocher. Je dis, la porte elle est ouverte, grandement ouverte. Tu peux quitter, t'en as. Dieu ne compte pas sur la multitude comme nous sommes là. Dieu compte sur la qualité des chrétiens. C'est cela. Un point, c'est tout. La multitude, on va l'amener où? Si elle n'est pas prête à marcher dans la piété, dans la crainte de Dieu, avec tremblement, où est-ce qu'on va amener cette multitude? Nulle part, si ce n'est dans le feu éternel. Avec le pasteur qui dit, Wanabazabanga, ne les touchez pas. Pas de reproche. Église moribonde. L'église perdue. Alléluia. Alléluia. Dieu, il compte sur ta piété. C'est ça qui peut troubler Dieu. C'est ça qui peut faire trembler Dieu sur son trône. Mais en dehors de la piété, en dehors de la sanctification, on peut pas prier. Avec un bon français de Bordeaux de midi, on peut même se couper la peau. Mais lorsque Dieu va te regarder, il trouve que tu es loin de la sanctification. Peine perdue. Peine perdue. Peine perdue. Alléluia. La sanctification. Ça veut dire l'Église, nous avons cette responsabilité. Quelqu'un a dit à un moment, oh ça c'est ma vie privée, il ne faut pas entrer. Tu n'as pas de vie privée ici. Si tu veux avoir la vie privée, rentre chez toi avec ta vie privée. Mais ici, nous sommes les surveillants, les sentinelles, les uns des autres. C'est cela. C'est cela. Ne me dis pas, bon, ça c'est ma vie. Donc tu peux pécher, je suis là, je te vois faire. Non. Matthieu 18, 15 dit quoi? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Pourquoi il dit ça? Parce que nous devons être les sentinelles les uns pour les autres. Comment saurais-je que tu as péché si tu as ta vie privée? Comment saurais-je que tu as péché si c'est ce que tu es, ce que tu as ne concerne que toi? Comment le saurais-je que tu as péché afin que je vienne te répondre? L'église de Dieu. Faire les yeux doux. Il y en a même qui commencent à donner au péché des noms moins choquants, des noms qui peuvent encore passer à l'oreille. Au lieu de dire il a commis l'impudicité, il dit il a seulement glissé. Il a glissé. Le pasteur, il veut protéger. Il ne veut pas que son église connaisse la réduction des membres. Il dit non, non, ils sont là seuls. L'église est devenue tolérante. L'église est devenue tempérante. L'église modérée. L'église permissive. L'église qui permet le péché en son sein. Elle est là en train de vivre ça. Voir un impuissant. Il voit des choses se commettre. Elle est là. Alléluia. Alléluia. Jésus fait ce grand reproche à l'église des Pergames.
Votre serviteur dit, moi mon église c'est lâche. Et dans lâche, tout le monde entre. J'ai dit, mais c'est l'idée derrière ça, c'est insensé. Tous ceux qui étaient entrés dans l'arche, c'était pour faire quoi? C'était pour sauver leur vie contre le déluge. Ça veut dire pour lui, l'église, et surtout que les portes sont ouvertes, les gens peuvent venir. Ça veut dire que quelqu'un vient impudique à l'église, il reste impudique. 5 ans, 10 ans, 20 ans, il est impudique. Pourquoi? Parce que c'est lâche. Lâche reçoit tout le monde. Quelqu'un vient, il est ivre. 5-10 ans après, il reste ivre dans l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu qui est prêchée dans cette église n'accomplit pas son rôle. Le rôle de la parole de Dieu, c'est de pouvoir nous transformer. Nous transformer et faire de nous de nouvelles créatures. Quelqu'un vient, fraudeur, détourneur, il est à l'église, il reste dans cet état. Venez avant vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il vient, il est là. On prie pour lui. Il rentre. 2 semaines après, venez encore, il est là. Ça veut dire, la parole de Dieu, elle ne réagit pas, ou elle n'agit pas sur la personne de ce frère ou de cette soeur. Un grand reproche. L'église est appelée à marcher sur les traces de son maître. C'est cela, nous pouvons vous prêcher la prospérité. Mais où est-ce que la prospérité va vous amener? La prospérité a-t-elle un ciel où elle va devoir vous amener? Non, elle n'a pas de ciel, la prospérité. Vous allez voyager. Vous aurez des maisons. Non, ce n'est pas ça l'objectif ou le message qui doit être donné à l'église. Les maisons, les voyages, les païens ont des maisons, des jolies et beaucoup plus que les chrétiens. Où est-ce qu'ils les ont eues? Si c'est cela le message, la prospérité, où est-ce que les païens ont ces choses? Ils les trouvent où? Ils sont païens. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la loi de Dieu, ils ne marchent pas dans la volonté de Dieu, mais ils sont cela, comme bien. Et donc arrêtez-nous de dire la prospérité. Non. Lorsque Dieu nous mettra à cœur de vous prêcher la prospérité, on vous le parlera, on vous la prêchera. Mais aussi longtemps que Dieu ne nous a pas mis ça à cœur, recevez ce que Dieu veut pour vous. Recevez ce que Dieu veut pour vous. Un serviteur de Dieu dans le temps, les années passées, il dit, il venait de l'extérieur du pays, il arrive ici, l'apôtre Chichi, à la fondation du monde, ce sont les mêmes critères, que personne ne vous trompe. L'évangile des évolués, non, l'évangile c'est le même, parce que Jésus est le même, Dieu est le même, le Saint-Esprit est le même. Amen. En dehors de l'apôtre Chichi, c'est à moi qu'on va demander le rapport de maman Élise, le rapport du frère Charles, ainsi de suite. Ça veut dire, je dois veiller. Même s'il faut vous frapper, je frapperai. Je frapperai. Ce que Jésus reproche à l'église. Les gens accrochés à la doctrine des Balaam, ils sont là. Ils chantent, ils dansent, ils louent, ils adorent, alors qu'ils sont des disciples. Des enseignants, même des docteurs de la doctrine de Balaam, ils sont là. Le pasteur les regarde et dit, laissons-les. Ils sont aussi les enfants de Dieu. La Bible ne dit-elle pas, laissons livrer les blés croître ensemble, laissons-les, la tolérance, la tempérance. Non! Non! C'est ce que Jésus reproche à l'église de Perga.
Ça veut dire, ils nous reprochent la même chose. Ils nous reprochent la même chose. Ces gens sont là. Où est-ce que vous les amenez? Avec des attitudes païennes. Ce sont des loups, mais qui se vêtissent des peaux de brebis. Où est-ce que vous les amenez? Ils sont là. Jésus nous le reproche. Nous allons vous découvrir. Pour qu'on sache réellement, toi c'est tel, toi c'est tel, toi c'est tel. Et une fois qu'on te découvre, accepte qu'on te frappe. La punition vient sur l'enfant qu'on aime. La punition vient pour que l'enfant soit ramené, soit redressé. Les parents qui êtes là, ne privez pas vos enfants les fouets. C'est biblique. On châtie la personne qu'on aime. Je vous châtierai dans la mesure du possible. Je vous châtierai. Les disciplines, non, dehors. La désobéissance, non, dehors. Nous ne devons pas encadrer des rebelles. Les rebelles n'ont pas des cieux. L'apôtre Jésus disait, non, je n'ai pas un ciel où je vais vous amener. Conformez-vous seulement à la parole de Dieu. C'est ça la clé. Ce n'est pas moi. Moi, je peux vous voir, oui. Je peux avoir de l'affection. Oui, c'est mon fils. Non, je ne serai pas en train de t'aider. Je ne serai pas en train de t'aider. Il faut châtier, il faut frapper. Même si on va rester à 100, mais qu'on soit rassuré que si la trompette sonnait aujourd'hui, oh, chaque oreille va entendre, chaque œil va voir, et nous allons tous être enlevés. C'est ça l'objectif. La masse ne nous impressionne pas. Ce qui nous impressionne, c'est l'attitude. Ce qui nous impressionne, c'est la piété, c'est la sanctification. C'est ça même qui trouble les dieux. Les églises commencent à tolérer la mode, les coupés, les robettes, les jupettes. Oh, c'est la mode. Mes filles, vous êtes bien à la mode. Ah, que vous êtes jolies, que vous êtes sexy. Vous pouvez même vous tourner cette fois, le pasteur regarde. Il n'y a pas de mode à l'église. Alléluia. Il n'y a pas de mode à l'église. À l'église, c'est la parole de Dieu. C'est la conformité à la parole de Dieu. Il n'y a pas de mode. N'amenez pas, mes soeurs, n'amenez pas vos habits qui vous mettent à nu, qui exposent votre intimité, vos parties intimes. N'amenez plus ça à l'église. N'amenez plus ça à l'église. L'église de Dieu doit être sanctifiée. L'église de Dieu doit être préparée pour l'enlèvement, pour le jour du Seigneur. N'amenez pas. Il y a un vent là qui saisit mes filles, mes soeurs. Le port de pantalon. Ce vent là, il vient d'où? 1 Pierre 4 nous a dit quoi? C'est le moment du jugement. Et le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Ici, avant d'aller dehors, le jugement commence ici. Vous qui suivez la parole de Dieu, vous qui recevez la prédication, l'enseignement, qu'est-ce que vous avez fait de cet enseignement? Qu'est-ce que vous avez fait de cette prédication? Le jugement commence ici. Et donc nous devons être modernes. Nous devons être prêts à affronter ces jugements et à y sortir victorieux. Victorieux. Le port des pantalons. Si les pantalons sont bons et admis, amenez-les ici. Que je vous voie, que le protocole vous voie en pantalon. Approchez. Qu'on vienne vous mettre ici. Pourquoi vous ne les amenez pas ici? La chrétienté, ce n'est pas seulement ici. C'est plus dehors d'ailleurs. C'est plus à l'extérieur. Là, on ne connaît pas que vous êtes chrétien. Là, on ne sait pas que vous priez.
c'est là que vous devez montrer votre chrétienté. Ce n'est pas ici. Donc, la servante de Dieu qu'on va trouver même à l'université, en pantalon, on va l'excommunier. On va la mettre sur la discipline de l'église. Vous vendez une mauvaise image de l'église. Parce qu'on vous regarde là, où il est mon Christ, ou avec des collègues. Mon Christ. À quoi c'est calme? C'est vous, c'est à votre sujet qu'on dit, oui, c'est à votre sujet qu'on dit ça. Déchirez, brûlez vos pantalons. Alléluia. Déchirez et brûlez vos pantalons. La fille qu'on va voir habillée en pantalon, que ça soit au marché, que ça soit à l'université, à l'école, on va la mettre sous la discipline de l'église. On va la mettre sous la discipline de l'église. J'ai déjà mes radars partout. Je saurai. Vous allez vous dire, bon, pasteur, il ne connaît même pas ce sentier. Il ne connaît même pas cette école. Je connais. Comme Jésus a dit, là, je connais. Jésus va me le révéler. L'Esprit de Dieu va le mettre dans mon cœur. Et je connaîtrai. L'église doit être sanctifiée. Mes soeurs, je vous ai dit, vous qui allez dans les fêtes, vous avez vos garde-robes spécifiques pour les fêtes. Les robes soirées que moi je n'ai jamais vues, vous les avez. Il suffit seulement qu'on vous invite. Vous allez ouvrir votre valise. Il est coquine à valise. Vous sortez ça. Vous habillez. Dans votre chambre, vous regardez dans le miroir. Tournez comme ça. Vous les tournez comme ça. Vous regardez comme ça. Combien vous êtes belle. Combien vous avez la forme. Brûlez ces robes. Alléluia. Je l'ai dit du haut de la chair. Ne permettez pas que vous puissiez ne pas obéir. Et le jour que vous allez porter cette robe, elle prend feu sur vous. Cela est possible. Je suis en train d'engager Dieu sur cette chair. Parce qu'il m'a établi pour cela. Ne permettez pas que vous brillez par la désobéissance. Et le jour que vous allez mettre cette robe pour aller à la fête, que cette robe prenne feu sur vous. Brûlez ça. Ça n'honore pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Vous êtes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et tous les jours, vous êtes appelés à chanter à la gloire de son nom. C'est ça l'objectif. Alléluia. Alléluia. Jésus nous fait ses reproches à Gamaliel temps. Il dit, mais vous serviteurs qui êtes là, vous voyez, vous ne voyez pas. Vous avez des yeux pour ne pas voir. Vous ne voyez pas alors que vous avez des yeux. Les choses vous passent devant vous, devant votre barbe. Vous regardez impuissant. Vous voyez, vous ne voyez pas. Ce matin, j'ai dit à Dieu, nous voyons ça. Si nos yeux ont été fermés, les jours passés, les mois passés, nos yeux s'ouvrent maintenant pour désormais voir cela. Et lorsqu'on verra cela, on ne laissera pas ça inaperçu. On ne laissera pas ça impuni. Et revenons sur le droit chemin. Alléluia. Et revenons sur le droit chemin. Jésus revient bientôt. Jésus revient très très bientôt. Le temps que nous avons parcouru, il devient suffisamment long. La distance devient suffisamment longue que là où nous partons. Tuko karibu ya kufika.
Les choristes chantent merveilleusement bien. Tuko karibu ya kufika. Na wewe uko karibu ya kufika? Pose-toi cette question. Na mimi niko karibu ya kufika? Ou je les chante seulement? Jésus dit, répands-toi. Que l'Église se répande. Que l'Église prenne ses responsabilités en main. Il dit, sinon, je viendrai à toi et je combattrai tous ces gens avec l'épée de ma bouche. L'épée de la bouche de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. C'est la parole de Dieu. Nous avions dit l'autre fois, nous avions lu dans Hébreux 12, nous aussi donc, parce que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. La parole de Dieu, c'est un témoin. La Bible que tu portes, c'est un témoin. L'un ou l'autre jour, il viendra, il va témoigner soit pour toi, soit contre toi. Il va témoigner à charge ou à décharge. Une grande nuée de témoins. Il dit, répands-toi. Je combattrai ces gens avec ma parole. L'épée de Dieu là, l'épée de Jésus, insinue le jugement. Et l'épée à double tranchant signifie quoi? La sévérité du jugement de Jésus. Il ne sera pas corrompu. Oh non, vous voyez, on cherche à, comme les juristes cherchent ils appellent comment? Les circonstances atténuantes. Oh, vous voyez, s'il a fait ça, Monsieur le Président, rendez-vous compte que toute personne mise dans les mêmes conditions, des temps et des lieux, aurait réagi de la même façon. On cherche les circonstances atténuantes. Chez Jésus, ça ne sera pas ça. Ou tu es saint, ou tu n'es pas saint. Ou tu mérites, ou tu ne mérites pas. Évitez ça. Ça, c'est une doctrine païenne. Ta doctrine, c'est le christianisme, pas le conformisme. Ah, celui-là s'est habillé, j'ai vu cette robe-là, maman, j'ai vu cette robe-là. Non. Tu veux t'habiller pour plaire à qui? Comme une maman qui dit, pasteur, mon mari en appelle un pantalon. On appelle un pantalon. Il faut nous valier s'il y a une chambre. Valier. Vous êtes à 20, on va là, tu tournes, il te voit, il t'apprécie, on va là dans ta chambre. Mais lorsque tu portes ça, on n'a pas là, on a chaud. Est-ce que c'est ton mari qui va t'apprécier partout? Non. Mon mari aime ça. Tu vas rater le ciel. La Bible dit deux seront sur la même lit. L'autre va rester. Avec tes pantalons. Qu'est-ce que les pantalons ajoutent sur toi? Rien du tout. Les pantalons n'ajoutent rien. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Vendredi, nous allons terminer cette église par la promesse à celui qui vaincra. Je lui donnerai la manne cachée. C'est quoi cette manne cachée? Parce que la manne cachée, elle a eu lieu pendant que les enfants de Dieu quittaient l'Égypte. Qu'est-ce que la manne cachée vient encore faire? Et puis je lui donnerai aussi un caillou blanc sur lequel sera écrit un nom nouveau que personne d'autre ne connaîtra sauf celui à qui on a remis le caillou. Donc on va parler de ça, on termine par ça mercredi, jeudi, vendredi, on entame l'autre lettre. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Paul et Silas ont dit au geôlier, crois en Dieu, il te sauvera, toi et ta famille. Amen.